Du nouveau professeur au sujet de l'affaire Pegasus, le Parlement européen entre en ligne et mène une enquête sur ce logiciel israélien d'espionnage. Selon la commission d'enquête, l'entreprise compte 22 clients au sein de l'Union européenne, dont 12 États. La révélation démontre que l'affaire a révélé dans plusieurs médias internationaux l'an dernier et qui a pointé du doigt le Maroc n'était en réalité rien d'autre qu'une campagne médiatique orchestrée et qui visait particulièrement le Maroc. Nous y voilà. 13 mois après, ceux qui ont été à l'origine de cette campagne d'hostilité à l'endroit du royaume sont confondus. C'est important. C'est pas nous qui le disons. Nous, on l'a dit depuis le départ. Notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait dit d'ailleurs, c'est un grand bluff et il n'y a aucun élément probant attestant que le Maroc est impliqué dans l'écoute, l'utilisation de fameux logiciels espions Pegasus qui est israélien. On a même engagé une procédure judiciaire à Paris, etc. Sur ce plan-là, le Maroc a été d'une grande fermeté, d'une grande clarté, en mettant au défi tous ceux qui colportaient ces informations-là. D'où vient aujourd'hui cette mise au point ? Elle vient d'une commission parlementaire européenne du Parlement de l'UE, qui s'est rendu pendant des semaines en Israël, qui a interrogé les responsables de l'entreprise NSO, le ministère israélien des Affaires étrangères, le ministère israélien de la Défense. La conclusion qu'ils ont obtenue, c'est quoi? C'est qu'il y a 12 États de l'Union européenne qui continuent à utiliser de manière active l'espion, le logiciel espion Pegasus. Plus encore, ils ajoutent que le total des utilisateurs, c'est 22, c'est-à-dire 12 États, plus dizaines d'agences spécialisées, etc. Donc le Maroc est parfaitement à l'aise pour dire que ce qu'il avait dit était crédible, et ce sont donc ceux qui avaient instrumentalisé cette politique-là et cette affaire-là qui se trouvent confondus. Et voyez, les choses sont claires vis-à-vis de l'opinion internationale et il faut que la leçon soit tirée pour l'avenir, c'est-à-dire nous serons toujours en veille et vigilants pour apporter les démentis qu'il faudra à toutes les campagnes de quelques pays qu'elles viennent, et je pense particulièrement à un pays voisin, proche, que vous connaissez. Mostafa Seni, politologue, professeur de droit, merci pour ces éclairages. On vous retrouve dimanche prochain. Merci à vous.